Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter et donner le nom de votre société? Bonjour, Cyril Doranlot, la société s'appelle Domé. Alors, qu'est-ce que vous venez présenter ici à l'EPAJ 2021? Alors à l'EPJ 2021, Domé c'est une entreprise de sciences des matériaux qui développe des technologies qui permettent d'utiliser les métaux précieux avec sobriété. Et donc on présente ici deux choses. D'une part, un procédé de dorure qui nous permet d'embellir toute matière avec peu d'or, sans avoir besoin d'avoir recours à de l'or massif. Et d'autre part, on présente l'or le plus blanc au monde, qui est aussi une alternative au rhodium dans le monde de l'horlogerie et de la bijouterie. Alors, on va prendre chaque chose l'une après l'autre. Est-ce que vous nous expliquer un petit peu, sans forcément dévoiler naturellement le tout, on comprend bien, quels sont un peu les process de fabrication qui vous permettent justement d'utiliser cet or comme vous nous l'avez décrit? Alors, pour ce qui concerne la dorure, à partir de ce qu'on avait compris de la métallurgie de l'or avec les ors blancs, on a trouvé un moyen de faire en sorte que l'or s'accroche très bien sur des surfaces. On savait que la dorure c'est beau mais ça résiste mal à l'épreuve du temps. Alors, on a réussi à faire en sorte que ça résiste à l'épreuve du temps et donc de cette façon-là de pouvoir embellir des matières avec des très fines couches d'or, là où jusqu'à maintenant on avait plutôt recours à de l'or massif pour pouvoir amener de la préciosité. Donc ça c'est la partie embellissement à partir de la dorure. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets? Alors, des exemples très concrets dans le monde de l'horlogerie, puisqu'on est à l'EPAJ 2021. Deux choses en particulier qu'on présente ici. Tout le travail qu'on fait autour du cuir, notamment sur le bracelet. Et deuxièmement, tout un travail qu'on fait sur d'autres matières, de la nacre, de la plume, de la fibre de carbone, qui peuvent être utilisées pour des pièces, par exemple sur du cadran dans des montres métiers d'art. Très bien. Maintenant, parlons donc de cet or blanc. Alors cet or blanc, c'est un or à 750 millièmes, donc 18 carats, composé à la fois d'or et de tungstène, au lieu d'utiliser du palladium. L'intérêt du tungstène, c'est qu'il est beaucoup plus abondant dans la terre que le palladium, beaucoup moins cher, 5 € du kilo par rapport à 50 000. Et donc il est bien plus respectueux de l'environnement, c'est pas mal, et en plus il coûte moins cher. Et le gros intérêt, c'est qu'on utilise une technique pour revêtir nos pièces qui s'appelle du PVD, Physical Vapor Deposition en anglais, qui nous permet d'avoir une épaisseur de revêtement qui n'a pas de limite par rapport au rhodium qui est utilisé actuellement et donc d'avoir une durée de vie des composants horlogers qui est beaucoup plus importante. Ah oui, très intéressant. Et du coup, alors, à travers le PAJ, j'imagine que vous avez suscité l'intérêt de multiples personnes. Alors effectivement, notre or blanc, on l'a proposé ici déjà depuis 5 ans. Il était connu, mais le rhodium étant très utilisé et à un coût bien moindre, on captait pas beaucoup d'attention. Et là, avec l'explosion du cours des métaux précieux avec la crise du Covid, l'intérêt de notre technologie est devenu beaucoup plus important. Et donc, on a effectivement noué pas mal de contacts. Et un de nos objectifs justement sur le PSJ cette année, c'est de pouvoir aller bâtir des partenariats avec des acteurs du PVD ici en Suisse pour que notre technologie puisse être implémentée vers le monde horloger en Suisse, parce que nous, on est basé en France et il ne va pas être possible de pouvoir produire pour le monde horloger depuis la France. D'accord. Justement, est-ce qu'il y a des contraintes de production particulières? Oui, il y a des contraintes de production particulières parce que notre revêtement est particulièrement intéressant pour venir se mettre sur des pièces qui sont elles-mêmes en or 18 carats. Or, ces pièces en or 18 carats, c'est difficile d'un point de vue économique d'envisager d'aller les transférer de la Suisse vers la France, puis de la France vers la Suisse pour qu'elles aient notre revêtement. Donc du coup, pour des raisons économiques, des frais de douane en particulier. Et donc du coup, l'objet, c'est de pouvoir transférer notre technologie ici vers des acteurs industriels qui existent pour que la technologie puisse être implémentée vers le monde horloger. Très bien, merci pour toutes ces explications et bonne chance pour la suite. Eh bien, merci à vous.